effectivement de Mulhouse, où j'ai eu la chance d'accueillir Anouk, qui m'a aidé à traduire et à compléter ma présentation. Donc Anouk qui est en 5e 1 au lycée. Et donc, pour différentes raisons, mais je la remercie en tout cas du fond du cœur pour tout ce qu'elle m'a apporté. Mais aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de notre monde de bactéries. Bacterium. Toujours des bactéries. J'aime pas trop les bactéries. Ok. Alors. Je recommence. J'aime vraiment pas les bactéries. Alors, maintenant que je me suis dit parasite des bactéries, à votre avis, quel est le point commun entre ces différents objets? Bien, vous avez bien écouté. Effectivement, on retrouve des bactéries un peu partout dans notre environnement, et même notre corps est constitué en majorité de bactéries. Elles sont utiles pour notre corps, mais il y a beaucoup d'endroits où nous ne souhaitons pas en voir. Et moi, il y a vraiment beaucoup d'endroits où j'aime pas en voir. Est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me prêter son téléphone, smartphone? Donc, alors, j'ai pas pu amener mon super microscope ici, mais j'ai mon microscope portable. Il est un peu spécial. Ici, j'envoie une petite lumière avec un laser qui va venir regarder le dos du téléphone. Voyons voir. Ok. C'est pas bon. Vous voyez quelque chose? Non. Je recommence. Je zoome un peu plus. Vous ne voyez pas forcément quelque chose, mais moi, ici, sur les écrans, je vois quelques traces. Vous devriez me faire confiance parce que moi, là, je les vois vraiment pas. Ok. Mais c'est pas facile à voir tout ça. Ah, je crois que j'ai oublié quelque chose. Le marqueur. Le marqueur, c'est un petit produit que j'ai ici et que je vais mettre sur le téléphone. Tu as confiance? Pour marquer les bactéries et pour mieux les voir. Allons-y. Ok. De nouveau, je prends une image. Alors, j'essaye d'être à peu près au même endroit, mais ça ne marche pas beaucoup. Ok. Ah. Il y a pas mal de bactéries là-dessus. Hein. C'est pas un très bon téléphone, donc il devrait changer. Moi, en tout cas, je changerai. Voilà. C'est comme ça que j'arrive à observer au laboratoire toutes les bactéries. Mais comment je sais si les bactéries, elles colonisent facilement une surface ou une autre? En gros, savoir comment je peux faire pour qu'elles me disent oui, j'aime bien ce matériau, comme le téléphone du jeune homme, ou non, je n'aime pas du tout. Les bactéries, c'est petit, si elles parlent, je ne les entends pas. Elles n'ont pas de panneau en disant j'aime bien ou j'aime pas. Comment je fais?
Mais en fait, c'est assez simple. Tout simplement, vous voyez ici, j'ai un beau fond noir avec des bactéries en vert. Alors je pourrais les mettre en jaune, en violet, en rouge, pourquoi pas, la couleur qui vous ferait plaisir. Et en fait, je les compte. S'il y en a beaucoup, elles aiment beaucoup le matériau, comme dans ce cas-là. Si elles ne l'aiment pas, elles sont très peu nombreuses. Alors comment ça se passe au laboratoire? Je ne vais pas aller récupérer des bactéries sur le téléphone du jeune homme, le ramener à Mulhouse, faire mes petites expériences, et puis demain, je vais prendre le téléphone de Lydie, ma directrice de thèse, et recommencer le travail. Ça ne marcherait pas. Donc on a un stock de bactéries que l'on congèle dans un congélateur au fin fond du laboratoire, sous terre, à moins 80 degrés. Là, pas de problème, elles ne m'embêtent pas, congelées. Je sais qu'elles sont là, mais elles ne m'embêtent pas. Mais une fois congelées, moi, elles ne me servent pas à grand-chose aussi pour faire mes études. Alors, je les récupère, je les décongèle, je les récupère et je vais les mettre dans de l'eau. Dans de l'eau avec quelques produits chimiques. Vous en voyez quelques-uns ici. Alors, c'est des flacons. À l'intérieur, il va y avoir du magnésium, du calcium pour avoir des eaux fortes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du phosphate. Mais le truc qu'il ne faut jamais oublier, c'est le sucre. Alors ici, je leur ajoute quelquefois des bonbons, ça va plus facile, c'est plus facile pour les faire pousser. Voilà. Elles sont en solution, elles sont dans de l'eau, et après je les dépose sur les matériaux. Donc, par exemple, je prends mon super microscope et je vais déposer quelques bactéries à la surface et je vais venir les observer avec un autre microscope. Voilà comment ça se passe. Et maintenant, mon travail, c'est quand même de dire que j'aime pas les bactéries et que j'aimerais ne pas en voir. Alors comment est-ce que je peux faire pour empêcher les bactéries de venir s'accrocher à cette télécommande, par exemple? Parce que c'est bien gentil de la nettoyer à chaque fois que j'utilise, mais bon, ce produit-là, il coûte cher, ça me prend du temps, puis en commençant une présentation, c'est pas génial. Alors c'est très simple. Je regarde ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas, donc je vous présente une bactérie. Ici, sur un matériau rouge, elles n'aiment pas. Elles sont peu nombreuses. Ici, sur un matériau bleu, elles aiment beaucoup. Elles vont appeler des copines et elles font une fête. Il y a quelques caractéristiques sur lesquelles on travaille. Et on sait que les bactéries, elles aiment ou elles n'aiment pas. Par exemple, on sait que si on a un matériau très lisse, comme le dos de la télécommande ici, les bactéries, elles n'aiment pas vraiment. Si on a un matériau qui est plutôt rugueux, comme ce tissu, elles aiment beaucoup. Elles peuvent s'accrocher, elles peuvent grimper, et là, elles préfèrent. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on, au lieu de travailler sur les reliefs, on modifie la chimie? La chimie qui est hydrophobe ou hydrophile? Eh bien, on a sur les matériaux hydrophobes peu de bactéries et sur les matériaux hydrophiles beaucoup de bactéries. Et ça marche pareil pour des éléments durs ou des éléments mous. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mélange ces différentes caractéristiques? Lisse, hydrophile et mou. C'est difficile à dire. C'est pour ça qu'on fait des expériences. Et pour ça, pour modifier ces différents aspects, j'utilise la polymérisation de plasma. La polymérisation de plasma, c'est très simple. C'est un gaz, on donne de l'électricité et on lui donne beaucoup d'énergie pour construire de fines couches minces. Et ce réacteur plasma me permet de faire des matériaux que je vais vous montrer tout de suite. Ceci est un petit coton. Et dans ce petit coton, si je mets de l'eau dessus, eh bien, je peux continuer tant que je veux, je ne mouillerai jamais. Et pourtant, la couche est invisible. Voilà sur quoi je travaille.